Real Madrid à quelques heures de son premier match en Liga contre Osasuna. J'ai tellement hâte de voir un match officiel du Real Madrid. Et attention, j'ai l'entraînement des gars sous les yeux. De bonnes nouvelles concernant Bellingham, la liste officielle des convoqués, déjà publiée par le Real Madrid sur différents réseaux sociaux, avec quelques surprises dans cette liste. On a aussi des absences confirmées. Et bien sûr, on va parler de Rodrigo Goes. Il faut qu'on parle de Rodrigo, car comme je vous l'ai dit l'autre jour, il y a un malaise au Real Madrid, et Xavi Alonso est furieux. Rodrigo est arrivé en retard, sans justification, dimanche dernier à l'entraînement, avec presque 15 minutes de retard. Pour Xavi Alonso, c'est un manque de respect flagrant envers ses coéquipiers. Et attention, une nouvelle de dernière minute venue d'Angleterre. La porte du Manchester City se ferme pour Rodrigo, car le City a refusé le transfert de Savino. Savino reste à Manchester, ce qui bloque l'opportunité pour Rodrigo. Une situation inconfortable pour lui, et on verra comment cela peut affecter ses performances. Bref, un sujet bien chargé, hein? Allez, on va parler de tout ça et bien plus dans la vidéo qui suit. C'est parti. Comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo où l'on va parler de toutes les dernières nouvelles du Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, c'est le grand début en match officiel, le premier match de Liga, première journée pour nous. On est l'équipe qui clôture cette première journée, demain mardi, contre Osasuna. Vous devez déjà voir des images de l'entraînement d'hier, celui qui a conclu la préparation de ce match. Il y a tellement d'attentes, tellement d'envie pour ce match de demain. Qui sera le partenaire de Haaland en défense centrale côté droit? Est-ce que ce sera Trent Alexander-Arnold ou Carvajal? Arda Güler sera-t-il titulaire? Mazo va-t-il faire ses débuts? Que va-t-il se passer avec Rodrigo? Bref, beaucoup de questions dans l'air, et demain, on aura toutes les réponses. Commençons justement avec l'un des protagonistes de la miniature, Jude Bellingham. Comme vous le savez, Bellingham s'est fait opérer de l'épaule après le mondial des clubs et une longue absence l'attendait. On ne s'attend pas à son retour avant la mi-octobre. Cela dit, cette dernière semaine, il a repris l'entraînement. Pas avec ses coéquipiers, mais avec les kinés et les préparateurs physiques, comme vous pouvez le voir sur les images, avec des exercices pour renforcer les muscles de l'épaule et améliorer sa mobilité. Il progresse bien, mieux que prévu, mais il faut rester prudent, car ça ne signifie pas qu'on peut raccourcir les délais. C'est une zone très délicate, très sensible, encore récemment opérée, donc il faut être patient avec Bellingham. Bien qu'il progresse mieux que prévu, il ne reviendra pas avant la mi-octobre. Jude Bellingham avance bien après son opération à l'épaule, mais les délais restent inchangés. L'Anglais sera absent jusqu'à la mi-octobre, car il ne peut pas recevoir de coups sur son épaule gauche. Jude Bellingham poursuit son processus de récupération et progresse mieux que prévu. Le joueur du Real Madrid a subi une opération à l'épaule après le mondial des clubs le 17 juillet dernier. Cette intervention le tiendra éloigné des terrains jusqu'en octobre. Malgré ses progrès récents, le milieu de terrain court déjà à Valdebeba. Mais même s'il va bien, il ne pourra pas revenir avant le deuxième arrêt international de la saison, car il ne peut pas recevoir de coups dans cette zone. Bellingham avance très bien, mais cela n'implique pas que les délais puissent changer. Il ne rejoindra pas l'équipe avant le deuxième arrêt international d'octobre, après celui de septembre. On a 3 fenêtres FIFA à venir, septembre, octobre, novembre. Le premier arrêt a lieu dans les 10 premiers jours de septembre, puis un autre en octobre et un autre en novembre. Ensuite, on sera tranquille jusqu'en mars ou avril, à peu près. Bellingham ne reviendra pas avant le deuxième arrêt, celui d'octobre. C'est une zone délicate, sensible dans un sport de contact, et bien que Bellingham évolue bien, chaque corps est différent, et son retour dépendra de son état physique. Mais pour l'instant, il faut rester calme. De plus, je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses avec Bellingham, car le Real Madrid a de quoi couvrir son poste. Brahim peut jouer là, Mastantuono aussi, et d'autres joueurs de l'effectif. Donc, que Bellingham revienne quand il sera prêt, avec la garantie que son épaule est parfaitement rétablie, car c'est une pièce stratégique fondamentale pour le Real Madrid. Je voulais juste partager qu'il évolue favorablement, mieux que prévu. Passons à une autre nouvelle, l'arbitre du match. C'est officiel, Cordro Vega sera l'arbitre du premier match en Liga du Real Madrid. Cordro Vega sera chargé de rendre la justice lors du début de la Liga face à Osasuna. Trujillo Suarez sera dans la cabine VAR. Adrián Cordro Vega arbitrera ce mardi le premier match de Liga du Real Madrid contre Osasuna au Santiago Bernabéu. Trujillo Suarez sera au VAR après la grosse polémique survenue samedi lors du match Mallorca-Barcelone. Beaucoup de regards seront tournés vers ces deux arbitres pour ce début de saison des Blancs. Je n'ai aucune idée de leur niveau, s'ils sont bons, mauvais,
s'ils ont des erreurs marquantes dans leur historique ou s'il était lié au système clientéliste de Negreira. Aucune idée, je ne les connais pas. Le mieux qui puisse nous arriver, c'est qu'on ne se souvienne pas de l'arbitre. Mais soyons honnêtes, ce qui s'est passé lors de cette journée conditionne les arbitrages, car on vient d'un scandale énorme avec le FC Barcelone contre Mallorca. Tout cela va influencer les arbitrages et je leur souhaite bonne chance. Le mieux, je le répète, c'est qu'on ne se souvienne pas de l'arbitre, qu'il passe inaperçu. Quand Rayo s'effondre après le coup de balle de Lamine Yamal sur sa tête, le CTA donne raison à Mallorca. Le but de Rafinha est illégal. Avec l'expulsion évitée de Rafinha, l'expulsion ridicule de Morlan, bref, si on commence comme ça, imaginez s'il y a un scandale contre le Real Madrid au Bernabéu demain. Je ne dis pas que l'arbitre doit nous favoriser. Je n'aime pas gagner comme ça. J'aime gagner avec justice, avec propreté, parce qu'on est infiniment meilleur que l'adversaire. C'est comme ça que j'aime gagner, sans me souvenir de l'arbitre, qu'il n'ait aucune incidence sur le match, qu'il arbitre ce qu'il y a à arbitrer. Si on mérite un penalty contre nous ou un carton rouge, qu'il soit justifié. Mais imaginons un instant qu'il y ait une négligence grave ou un scandale flagrant contre le Real Madrid qui nous fasse perdre des points demain. Là, ce serait le chaos total. D'un côté, on aurait favorisé le Barça. De l'autre, on nous aurait pénalisés. C'est de la fiction footballistique. Je le répète, le mieux serait qu'on fasse un match énorme demain, qu'on écrase Osasuna, que Dieu le veuille, et qu'on ne se souvienne pas de l'arbitre ou de son nom, qu'il passe totalement inaperçu. Ce serait le mieux pour tout le monde. Je souhaite bonne chance à l'arbitre, qu'il arbitre de la meilleure manière possible. Passons maintenant à la liste officielle des convoqués pour le match. Elle a été publiée sur les réseaux sociaux, et voici les détails. Liste officielle du Real Madrid contre Osasuna. Xavi Alonso convoque Thiago Pitarch pour le début en Liga. Thiago Pitarch est la grande nouveauté dans la liste pour le match contre Osasuna. Bellingham, Rudiger, Endrick, Mendy, Camavinga sont absents. Comme je vous le disais ces derniers jours, il se passe quelque chose avec Thiago Pitarch. Il a fait forte impression lors des entraînements avec l'équipe première, plus qu'avec le Castilla. Cette semaine, il a pratiquement plus travaillé avec l'équipe première qu'avec le Castilla. Je vous l'avais annoncé, l'ambiance à la cité sportive du Real Madrid, c'est que Thiago Pitarch serait dans la liste pour le premier match. Maintenant, c'est à Xavi de décider s'il jouera 5, 10, 15 minutes ou pas du tout, mais il est convoqué, car ce garçon, en plus d'être très bon, correspond à un profil qui manque dans l'équipe première, celui d'un constructeur de jeu, un meneur. On verra ce qui se passe. Mais pour ceux qui suivent la chaîne, ce n'est peut-être pas une énorme surprise, car je vous bassine avec Thiago Pitarch depuis un moment, je l'avoue. En plus, 5 absences pour commencer. Camavinga, Endrick, Bellingham et Mendy manqueront le début en Liga contre Osasuna à cause de blessures. Rudiger ne jouera pas non plus pour cause de suspension. La saison commence pour le Real Madrid demain contre Osasuna avec Xavi Alonso pour la première fois sur le banc du Santiago Bernabéu en tant que nouvel entraîneur. Le technicien de Tolosa ne pourra pas compter sur 4 joueurs blessés, Camavinga, Endrick, Bellingham et Mendy, ni sur Rudiger, suspendus. Comme je vous l'ai dit récemment, Camavinga et Mendy avaient une petite chance d'être disponibles pour ce premier match. Ils ne sont pas dans la liste, ils ne pourront pas jouer. On verra ce qui se passe pour la deuxième journée, qui, si je ne me trompe pas, aura lieu ce dimanche. On jouera à l'extérieur contre Oviedo au Carlos Tartiere. Si je ne me trompe pas, c'est bien dimanche. Je vous tiendrai informé pour le deuxième match, mais on verra si Camavinga ou Mendy pourront intégrer la liste pour cette deuxième journée. Pour Endrick et Bellingham, il faut être patient. Attendre encore. Endrick a eu une rechute à l'ischio-jambier droit, et avec une rechute, il faut être particulièrement prudent pour éviter une troisième, car ça pourrait devenir une blessure chronique. On veut l'éviter à tout prix. Pour Bellingham, on en a déjà parlé. Quant à Rudiger, c'est une question de suspension, liée aux événements de la finale de la Coupe du Roi, où il a, si je me souviens bien, tenté de lancer une poche de glace sur un arbitre sans le toucher. Il a écopé de plusieurs matchs de suspension, et je ne sais pas si celui-ci est le dernier. Le Real Madrid a profité de ces matchs de suspension pour opérer Rudiger d'une blessure au ménisque. Il a rejoué après la Coupe du Roi jusqu'au Mondial des clubs, je crois, mais je ne me souviens plus exactement de son premier match. Jetons un œil à la liste officielle des convoqués par Xavi Alonso. Courtois, Luna, Sergio Mestre en gardien, Cavaral, Militao, Alaba, Tran, Asensio, Alvaro Cara, Fran Garcia, Allan en défense, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Thiago Pitarch, première grande nouveauté, et en attaque, Vinicius Junior, Mbappé,
Rodrigo, Gonzalo, Brahim et Franco Mastantuono qui s'invitent aussi dans la liste. Un autre point que je vous ai répété ces derniers jours, Franco Mastantuono vient pour être important, pour jouer. Xavi Alonso n'a pas blagué quand on lui a posé la question mondiale des clubs, et aujourd'hui, en conférence de presse, il a laissé entendre qu'il était très probable qu'il ait des minutes demain. Ce garçon vient pour jouer, le Real Madrid a fait un gros pari sur lui, pas pour une période d'adaptation ou pour rester sur le banc, mais pour jouer tout de suite. Ce sera à Xavi de décider combien de minutes il jouera demain, mais à l'heure actuelle, l'idée est qu'il en aura. Les seuls contranos, dans le sens strict, sont Sergio Mestre et Thiago Pitarch, car Carvajal, Alvaro Cara, Gonzalo sont déjà des joueurs à part entière de l'équipe première, avec une fiche dans l'effectif principal, même s'ils viennent de la Contra. Parlons justement de Thiago. Xavi Alonso façonne Thiago Pitarch pour qu'il soit le futur remplaçant d'Arda Güler au Real Madrid. Le Turc sera le meneur de jeu, le timonier de l'équipe, et le technicien travaille avec Thiago pour qu'il alterne avec Güler et apprenne à prendre les rênes progressivement. Ce Madrilène de Fuenlabrada a brisé les moules de la fabrique en étant sélectionné par Xavi Alonso pour être formé à son image comme futur timonier. Alonso avait cette responsabilité de leader sur le terrain quand il était joueur, et il applique maintenant sa sagesse à un jeune que Álvaro Arbeloa a promu à 2 reprises, d'abord chez les juvéniles, puis au Castilla, et que Xavi a intégré à son groupe. Soyons clairs, Thiago Pitarch a fait ce bond en avant grâce à Álvaro Arbeloa et Xavi Alonso, 2 entraîneurs modernes qui croient en la Contra et y voient l'avenir. Il y a une Contra, et il faut en profiter. C'est ce que je vous disais dès l'arrivée de Xavi Alonso et la promotion d'Arbeloa comme entraîneur du Castilla. Ce sera fréquent, récurrent, de voir des contranos dans les listes, en dynamique avec l'équipe première, car ce sont 2 entraîneurs qui croient fermement, aveuglément, dans la formation. Quel rôle, quel degré d'importance aura Thiago Pitarch dans l'équipe première? Je pense que même Xavi Alonso ne le sait pas encore. Le mieux est d'avoir de la patience, de laisser le garçon jouer, prendre des minutes, et ce sont ces minutes qui parleront pour lui. S'il continue à montrer cette personnalité, ce caractère, ces nerfs d'acier, qu'il gagne en importance pour Xavi et qu'il prouve qu'à 18 ans il est prêt pour l'équipe première, il restera. Sinon, s'il lui manque encore un peu de maturité, il faudra y aller doucement. Mais pour ce premier match, il est là, dans la liste, et il répond à un besoin, car on n'a que 2 constructeurs de jeu, Ceballos et Güler, qui sont très différents. J'aime qu'on ait un entraîneur courageux, qui, face à un problème dans l'effectif, cherche des solutions dans la Contra plutôt que de réorganiser des joueurs dans des positions qui ne sont pas les leurs, ce qui déséquilibre l'équipe, comme ça a pu arriver la saison dernière. Je suis satisfait, content. J'espère que demain, le match se passera bien et qu'on verra quelques minutes de Thiago Pitarch et de Mastantuono. J'ai hâte de les voir, c'est la vérité. Jetons un œil à l'équipe probable du Real Madrid contre Osasuna. En tenant compte des absences de la liste, voici l'équipe probable. Je pense que le schéma sera un 3-5-2, même si un 4-3-3 est possible. Voici les joueurs. Courtois dans les buts, je pense qu'il est devant Luna. En défense, allant à gauche, quasi indéboulonnable toute la saison. Et son partenaire, je pense que ce sera Militao, qui me semble devant Asensio dans la hiérarchie de Xavi, vu que Rudiger est suspendu. Tchouaméni en pivot défensif, parfois comme 3e central dans un rôle hybride. Les ailes seront tenues par Alvaro Cara à gauche, devant Fran Garcia, et Trent Alexander-Arnold à droite, légèrement devant Carvajal. Au milieu, Valverde, de retour après une surcharge contre Tyrol, et Arda Güler, qui est un titulaire indiscutable pour Xavi Alonso, surtout après ses dernières performances, comme contre Tyrol, où il a été un régal à voir jouer. En meneur de jeu, dans le rôle de Bellingham, je pense que Brahim Diaz est devant pour Xavi. Ce poste convient aussi à Mastantuono, mais je trouve ça trop tôt pour qu'il soit titulaire demain. Je suis convaincu qu'il aura des minutes, car il le mérite, et il y a de l'envie au Bernabéu de voir les nouvelles recrues. Donc, Brahim devrait commencer, avec Mbappé et Vinicius Junior devant. Je pense aussi que Gonzalo aura des minutes, mais pas en tant que titulaire. Ce qui est génial, c'est qu'on a tellement de joueurs de qualité que Xavi, avec son style interventionniste, peut faire des changements sans que l'équipe en pâtisse, car les remplaçants sont aussi très bons. Voilà mon 11 pour demain. On verra si je suis plus ou moins dans le vrai, mais je pense que ça ira dans ce sens. C'est à peu près le même 11 que contre Tyrol, en remplaçant Ceballos par Valverde, qui est un titulaire indiscutable pour Xavi. Terminons cette vidéo en parlant de Rodrigo, qui traverse une situation assez complexe au Real Madrid et qui ne fait que la compliquer avec des actes d'indiscipline, comme celui de dimanche dernier, où il est arrivé en retard de presque 15 minutes, à 9h42, alors que leur limite pour les joueurs non blessés était 9h30.
Le retard de Rodrigo qui met Xavi Alonso en colère. Xavi Alonso était furieux dimanche dernier à l'entraînement, et Rodrigo en est la cause. Si la relation entre les deux n'était déjà pas au beau fixe, ses comportements indisciplinés n'aident pas. Xavi Alonso est très strict sur les règles dans le vestiaire et ne tolérera pas qu'elles soient enfreintes sans justification valable. Selon Álvaro Esteban sur son compte X, Rodrigo se présentait à 9h42, alors que tous les joueurs non blessés étaient convoqués avant 9h30. Pour Xavi Alonso, sans justification sérieuse, ces retards sont une faute grave, un manque de respect envers lui et le groupe qui respecte ses exigences. Si la situation était déjà compliquée, ce manque de ponctualité pourrait avoir des conséquences, et il est possible que demain, pour le début en Liga contre Osasuna au Bernabéu, le Brésilien n'ait pas de minutes. Sa titularisation était déjà écartée, mais sa présence en fin de match pourrait ne pas avoir lieu. Xavi Alonso est un entraîneur très strict à cet égard, avec un style très marqué, et sortir de ce cadre est compliqué. Je ne sais pas quelle excuse Rodrigo a donnée pour arriver presque 15 minutes en retard, mais 9h30 était leur limite. Il avait largement le temps d'arriver avant. C'est une faute grave pour Xavi, qui a un style très strict, dans la lignée de José Mourinho. Ce n'est pas comparable à ce qu'on a connu avec Ancelotti. Ancelotti était presque un ami, un père pour les joueurs. Xavi Alonso, c'est le patron. Il tend la main, écoute, dialogue, mais il reste le chef et il ne faut pas briser cette hiérarchie. Ancelotti se mettait au niveau des joueurs, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Je ne dis pas qu'un style est meilleur que l'autre, je veux juste contextualiser pour que vous compreniez que Xavi Alonso est plus dans la lignée de Zidane ou Del Bosque, très strict, avec des règles claires, et celui qui les enfreint en paie les conséquences. Voyons quelles seront les conséquences pour Rodrigo. S'il avait déjà une situation compliquée au Real Madrid, pour Xavi, il est presque le dernier attaquant dans la hiérarchie, avec la concurrence de Mastantuono, qui n'était pas là au mondial des clubs. On a vu ce que Rodrigo a joué là-bas, et maintenant, voyons ce que donnera cet acte d'indiscipline. Demain, on saura pour Rodrigo. Je trouve impensable qu'il soit titulaire, mais je pensais qu'il aurait des minutes en seconde période. Maintenant, ça pourrait ne pas arriver à cause de cet acte. Et une nouvelle de dernière minute venue de Manchester. Le Manchester City a décidé de garder Savino. Selon Guillem Balaguer, un journaliste fiable en Espagne, bien connecté avec les clubs anglais, Savino ne partira pas à Tottenham. C'était l'une des conditions pour que le City tente de recruter Rodrigo. Selon Fabrizio Romano, il fallait que Grealish parte, c'est fait, que Hemsley parte, c'est fait, et que Savino parte, ce qui n'est pas le cas. Les offres de Tottenham n'ont pas satisfait les attentes économiques du City, donc Savino reste, ce qui ferme la porte à Rodrigo. Le marché n'est pas encore clos. Il reste 12 jours, mais à 90 à 95%, ça devrait rester comme ça. Je ne pensais pas que Rodrigo partirait, ni que Connor arriverait. Tout peut arriver, mais je pense qu'on va rester comme ça. La situation de Rodrigo est très compliquée, avec cet acte d'indiscipline injustifié qui a déplu à Xavi Alonso et au staff, perçu comme un manque de respect envers ses coéquipiers, qui arrivent à l'heure. On voit des joueurs arriver à 8h15, 8h20, comme Camavinga, Endrick, Mastantuono. Rodrigo arrive 1h30 plus tard, ce qui est normal que ça agace Xavi et son staff. On verra ce qu'il en est, mais la situation est compliquée. Voyons si Xavi lui donne une chance d'avoir des minutes pour se remettre dans le bain et convaincre. Mais avec ses actes, Rodrigo ne fait que se tirer une balle dans le pied. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Merci d'être là, amis et amis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous aimez ce contenu, soutenez-le avec un gros like ou en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit. À bientôt, amigo.